Qui suis-je et qui es-tu? Découvrons-le ici ensemble. Alors, bienvenue à toi. Partageons ce moment avec amour et bienveillance. Aujourd'hui, je t'emmène à ta découverte, à pouvoir voir en toi et constater si tu ne fais pas partie des rares personnes qui sont capables d'être assez sensibles pour capter les messages de guérison universelle. Les messages sont disponibles pour tout le monde, mais très peu arrivent à y avoir accès. Et depuis un moment déjà, l'accès aux enseignements universels n'est plus caché et chaque personne peut y avoir accès si elle le veut. Le problème se trouve donc là. Il faut le vouloir pour y arriver. Et le vouloir ne veut en aucun cas dire qu'il y a quelque chose à faire. Bien au contraire, il n'y a rien à faire. Et justement, c'est parce qu'il n'y a rien à faire que c'est compliqué, car nous préférons toujours passer par un chemin plus long que d'y aller direct, n'est-ce pas? Et puis, c'est si simple que ça devient compliqué puisque nous voulons toujours faire quelque chose. Nous nous évertuons à toujours vouloir croire que nous sommes séparés de ce que nous sommes et de ce que nous cherchons. Et qu'est-ce que nous cherchons? N'est-ce pas l'amour, ce que nous sommes déjà? Et avec l'amour, la descente en soi de la réalité qui se joue entre l'intérieur et l'extérieur, entre la joie et la peine, entre la paix et la crise. Enfin, entre une chose et son contraire. Donc, avec l'amour éveillé en soi, on est capable de voir le jeu de la dualité pour en sortir et se retrouver face à soi-même encore et encore jusqu'à se retrouver à voir, sentir, entendre, goûter et toucher tout avec nos sens intérieurs, ceux-là même qui nous livrent le vrai et le juste. Alors, je suis Mariata Yeli, je vous dis ici comment j'en suis arrivée là, à me tenir juste devant vous et vous dire ce que je vous dis. Cette vidéo est la première partie de 3 vidéos qui te diront un peu plus sur moi et sur mon parcours de vie. Tu sauras ainsi ce que la vie attend de toi car tu auras eu un exemple vivant en face de toi. Sache que tout ce que tu vas entendre ici est tiré de mon livre, que des mots, rien que des mots, l'amour révélé. Donc, si tu veux tout savoir, que tu veux aller découvrir vraiment tout, tu trouveras le livre sur Amazon. Ce livre est un coffre à trésors et sa lecture te permettra de trouver des trésors bien cachés en toi. C'est vraiment un beau cadeau pour toi. Donc, le livre est sur Amazon et l'auteur n'est autre que moi-même, Mariata Yeli. Sur ce, commençons sans plus attendre. Sachez que notre venue au monde nous plonge dans la grande école de la vie où nous avons à apprendre de nos supposés choix. Je dis supposer parce qu'il faut savoir que nous ne choisissons rien. C'est juste un leurre que de se laisser convaincre que nous choisissons. Nous ne pouvons pas choisir tant que nous sommes conditionnés comme nous le sommes. Et tous les supposés choix que nous faisons dépendent d'une mémoire collective qui ne contient que de l'ancien et du réchauffé, donc pas d'intelligence réelle. Car l'intelligence, c'est la pure conscience, la conscience réelle. Elle s'exprime instantanément, elle se manifeste sans filtre et ne conçoit aucun compromis. Elle vient direct du cœur et non du cerveau. Ce qui vient du cerveau, c'est la conscience mémorielle. Et la conscience mémorielle contient tout le cafouillage de la mémoire collective. Elle n'est pas fiable et peut nous mener à l'errance jusqu'à la fin de nos jours si nous restons conditionnés avec nos sens endormis. Donc, nos sens intérieurs sont maintenus endormis. Même la science reconnaît aujourd'hui ce lien étroit entre le cœur et le cerveau et corrobore avec ce que nous savions déjà en tant qu'être connectés au grand tout. Les messages viennent du cœur et un cœur erratique influencera le cerveau avec des informations incohérentes et à son tour, le cerveau va envoyer ces informations vers toutes nos horloges biocorporelles. Tout cela pour dire quoi? Que nous avons intérêt à savoir qui nous sommes et savoir qui nous sommes passe par se connecter consciemment à la grande école universelle, donc à l'école de la vie, pour être enseigné et apprendre de la vie elle-même. Généralement, on le sait soi-même quand ce moment arrive, mais on passe à côté à cause de quoi? À cause du fait que nous sommes connectés à autre chose, quelque chose qui ne peut pas nous aider, mais bien au contraire, nous entraîne hors de nous-mêmes en nous coupant de nos émotions, nos grandes amies qui sont là pour nous conduire au bon endroit dans le cœur, là où se trouve la réalité qui se joue et qui mérite d'être su pour devenir capable de choisir par soi-même. Alors, chers amis, le libre arbitre se gagne et se mérite. Comment il se gagne? Commence par te libérer le cerveau en maximisant l'intelligence de ton cœur. Pour cela, prends appui sur les émotions qui te traversent. Les émotions sont nos amis pour arriver à nous
reconnecter en nous-mêmes et apprendre ce qu'il faut pour être. Une cohérence entre le cœur et le cerveau fait qu'on se sent mieux. On analyse vite avec lucidité et justesse. On a une perception plus fine de notre état émotionnel et c'est super pour notre santé car on prend ce qui convient à intégrer en soi et on rejette ce qui ne convient pas pour soi. Donc, tout ce beau discours m'emmène ici à vous dire que je dis ce que je dis parce que j'ai laissé la vie me mener. Je n'ai émis aucune résistance quand j'ai su que quelque chose se passait en moi. Et du jour au lendemain, ma conscience avait complètement changé. Je n'étais plus la même. J'étais toujours mariée, mère de 3 enfants, etc. Mais je ne m'identifiais plus au corps physique. Je me savais profondément. Les choses que je partage ici avec vous m'ont été révélées. Concernant tout ce côté spirituel que j'aborde, absolument tout m'a été révélé et m'est révélé toujours. J'ai compris par la suite que j'ai accès à cette pure conscience qui sait tout et peut nous enseigner à partir du cœur. Je suis aussi très connectée à mon corps, donc je sais me garder réceptive quand les émotions arrivent. Donc j'apprends d'elles au lieu de m'auto-détruire comme nous les humains avons bien l'habitude de le faire. Quand l'émotion arrive, elle est soit rejetée, soit conservée dans des ruminations qui ne permettent pas son traitement afin de bénéficier du message que cette émotion contient et qu'elle laisse en nous. Pour ma part, je n'ai donc rien eu à faire pour savoir et apprendre de la vie. La vie m'a enseigné les savoirs universels en passant par des étapes de prise de conscience progressive. Elle a pris son temps et ne m'a pas tout jeté comme cela là-dessus parce que sachez que la vie est assez intelligente pour savoir qu'elle ne peut pas nous réveiller tout d'un coup de notre amnésie de nous-mêmes et des vérités cachées. Le corps ne supporterait pas l'effet de surprise et pourrait se désintégrer. Alors, acceptez d'y aller pas à pas en commençant par vous ouvrir à l'enseignement. Évitez de vous présenter en classe avec une tête déjà pleine car vous n'apprendrez rien et vous tournerez en rond dans votre propre tête sans évoluer dans la conscience. À l'école de la vie, tu dois arriver en classe avec une tête vide et au sortir de la classe, tu gardes toujours la tête vide, mais ton cœur est plein. Plein de quoi? Plein de toi et de ta propre compréhension. Et c'est de là que l'intelligence réelle peut s'exprimer. La conscience réelle peut s'exprimer au travers de toi, puisque tu es devenu toi-même et que la pure conscience n'a besoin que de toi pour s'exprimer. Alors, voyez que je n'ai pas eu besoin d'aller au Népal, ni en Inde, ni en Chine, ni dans une quelconque forêt contenant des mystères. Je n'ai fait aucun rite, je n'ai fait que me connecter à l'amour que je suis. Et l'amour m'a ouvert toutes les portes de l'univers. Du coup, je suis éveillée, je vois, je sais, je sens, je goûte, je touche tout ce qui croise ma voie avec mes sens intérieurs. Ici, je viens te dire avec conviction que l'éveil est pour tous et pour toutes, même pour des personnes aussi ordinaires que toi et moi. Alors, qui suis-je? Je ne le sais pas vraiment, mais je me vois, je me sens dans un corps et ce corps me permet d'exprimer qui je suis et que je ne sais pas dire encore. Donc, ce que je peux dire en tant que ce corps, c'est que je suis une mère de famille, j'ai 3 enfants, je suis mariée depuis 22 ans, je suis donc une femme tout à fait ordinaire qui du jour au lendemain a remarqué des changements profonds en elle. Changements que je veux partager à travers mes vidéos pour que cela puisse servir à d'autres personnes comme vous qui êtes là avec moi. Parfois, nous pouvons vivre des choses bizarres, des choses que nous n'arrivons pas à expliquer. Mon but ici, c'est d'accompagner les personnes qui peuvent vivre et sentir des changements en elles et qu'elles n'arrivent pas à expliquer. Elles n'ont pas à avoir peur et cela est tout à fait normal parce qu'elles sont tout simplement en train de trouver la route du retour vers elles-mêmes. Rien ne nous est caché si nous savons regarder nos ressentis et les changements physiques et psychiques que ces derniers nous apportent. Alors, je me base sur mon propre vécu et je sais que ce que je vis ne peut pas être unique à moi et que beaucoup doivent certainement vivre certaines situations sans pouvoir même parfois mettre un mot là-dessus. Alors, cela peut déstabiliser, mais il ne faut pas. C'est vraiment la plus belle chose que l'on puisse se souhaiter en tant qu'humain puisque toutes ces choses qui sont vécues entraînent des changements profonds en nous et ne sont là que pour nous centrer de sorte à nous permettre de voir que nous sommes déjà, qu'il faut arrêter de chercher en dehors de soi ce que nous ne pouvons trouver qu'en nous-mêmes. Voici comment je perçois les choses. L'être humain, au cours de son passage sur Terre et tout ce qu'il pourrait traverser comme situation, ne fait qu'apprendre à accueillir la vie telle qu'elle est et à la vivre.
Chacun de nous évolue donc inlassablement vers cette vie qu'il a à vivre. Et pour cela, tant que nous n'avons pas compris que nous devons tout accueillir, nous allongeons le pas vers notre propre réalité. Et notre réalité est bien la seule chose qui est capable de nous couper de la souffrance et du mal-être qui nous empêche de découvrir que nous sommes à tout instant la joie et le bonheur, quoi que nous puissions vivre ou penser. Je parle de mon vécu parce que je sais que beaucoup de gens peuvent penser que la sagesse ou tous ces mots créés par l'intellect humain sont réservés à des êtres spéciaux qui ont une certaine particularité. Non, nous sommes tous capables de comprendre et savoir ce qui ne peut se dire et ne doit être que vécu pour être su. Même si quelqu'un passait son temps à vous parler des choses dites sages ou cachées, cela ne vous apporterait rien et vous ne comprendrez rien. La seule condition pour que vous compreniez quelque chose est que vous soyez déjà vous-même prêt à recevoir ce que l'on vous dit ou ce que l'on vous transmet. Ça ne se force pas et ça vient à vous quand c'est le temps. Tout se fait tranquillement et ceux que vous considérez comme des êtres sages et éveillés sont passés par votre chemin. Il n'y a ni besoin de gourou, ni besoin de maître, ni besoin de techniques spéciales. Il y a juste à attendre son moment en restant aux aguets pour ne pas justement rater le point de départ, car de lui dépend le reste du chemin. Ce point de départ est une interpellation intérieure qui nous fait sentir que quelque chose change en nous et qu'il faut accepter ce changement et surtout rester assez près de soi pour suivre où ce changement nous mène, c'est tout. Ce changement a forcément lieu pour toutes et tous. Seulement, nous tous n'arrivons pas à reconnaître cela et donc il peut passer inaperçu. Donc, la fameuse expression, par exemple, crise de la quarantaine est souvent un moment que notre être choisit pour se manifester. Et là, on sent un bouleversement réel dans notre intérieur. En ce moment, certaines personnes se posent beaucoup de questions, mais ne cherchent pas les réponses à l'intérieur. Elles cherchent les réponses à l'extérieur. D'où la crise et la survenue de pas mal de maladies, puisque quoi qu'il arrive, l'être à l'intérieur trouve toujours le moyen d'attirer l'attention sur lui, même si pour cela il doit nous rendre malades. Alors, je m'arrête là. Vous en savez un peu plus sur moi. Vous savez aussi ce qu'il vous reste à faire si vous voulez en savoir plus sur vous-même à partir de maintenant. Si le contenu vous plaît, si vous voulez continuer à savoir comment accueillir la vie, abonnez-vous pour ne rien manquer et laissez-moi aussi des commentaires si vous le souhaitez. J'aimerais savoir ce que vous pensez de ce que je partage avec vous. Et n'oubliez pas, je suis amour, tu es amour, nous sommes amour.